Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Happywedia. Le sujet du jour, ça va être l'application Stop Covid. Cette application, elle a fait beaucoup de débats, beaucoup de discussions, que ce soit aussi bien chez les politiques, mais aussi bien chez la population. Au départ, quand ça a été présenté, c'était un petit peu anxiogène pour beaucoup de personnes parce qu'on parlait on disait le mot traçage, tracking, etc. On comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Et je vais pouvoir, dans cette vidéo, te partager mon analyse et aussi te présenter l'application sur justement les différents contours qui vont être déjà la présentation. Stop Covid, qu'est-ce que c'est? Stop Covid, à quoi ça sert? Et ensuite, pouvoir échanger sur des questions, sur comment on va utiliser, comment ça va fonctionner avec les autres utilisateurs. Mais ça, je te laisse ça juste après. Alors, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, mettre la petite cloche de notification, ça c'est pour être au courant des dernières actualités. Je voulais faire un message particulier déjà pour les équipes qui ont travaillé sur cette application, qui ont fait quand même un beau travail dans un contexte qui était assez particulier. Parmi les membres de l'équipe, donc on a le studio Lunabi aussi que je salue, donc les équipes de Tom et Olivier qui ont fait un super boulot sur l'application, mais tous les acteurs qui ont travaillé aussi, comme Orange, comme Dassault Systèmes, comme Withings, et puis bien sûr le ministère de la Santé et des Solidarités, qui ont réussi quand même à mettre en place un projet qui n'était pas simple, qui soit aussi bien techniquement par rapport aussi à la CNIL, à la protection des données personnelles. Donc ça pour moi c'était super, super important, en tout cas de saluer le travail qui a été fait. Donc l'application Stop Covid est disponible depuis ce mardi 2 juin sur Android et sur iOS, donc gratuitement bien sûr, qu'on va pouvoir télécharger. Donc je vais pouvoir te faire une démonstration et te montrer, voilà déjà, qu'est-ce que c'est. Alors là, je vais te faire la démo en fait sur l'application iOS. L'application donc sur l'App Store est disponible en tapant le nom Stop Covid France. Parce que vous allez voir qu'il y a une application qui s'appelle Stop Covid-19, donc c'est une application bulgare. Ou en tout cas, je ne sais plus dans quel pays elle a, ou espagnol, je ne sais plus dans quel pays elle a été faite. Mais ce n'est pas celle-là. Vous allez voir, il y a le logo de toute façon avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc qui est la bonne version. Donc si maintenant je lance donc l'application Stop Covid, donc je vais arriver sur une première page d'accueil de bienvenue. Donc un message voilà, qui nous invite à participer à la lutte contre le Covid-19. Et une application qui va être simple, donc qui se veut se résumer en 3 étapes. Donc l'activation de l'application, le fait de rester informé et aussi protéger les proches. Donc ce qui a été aussi pas mal accentué, ce sont les règles de confidentialité, hein. Là par exemple, on arrive sur la page des données personnelles, on va retrouver bien sûr toutes les informations, savoir qu'est-ce qui est fait avec nos données, et différentes questions qui ont aussi été posées, comme voilà, quelles sont les données échangées et pourquoi. Donc ici, on voit que les données sont échangées grâce au protocole Bluetooth, puisqu'en fait, l'application génère un identifiant unique et crypté toutes les 15 minutes. Donc ça va être pour permettre de masquer aussi l'identité, bien sûr, de l'utilisateur, puisque l'idée n'est pas de savoir qui a le coronavirus ou pas, mais c'est de pouvoir détecter et participer au croisement des personnes. Donc les données, où est-ce qu'elles sont stockées? Donc elles vont être stockées d'abord sur le téléphone portable, bien sûr. Combien de temps sont-elles stockées? Donc on voit qu'elles sont stockées 14 jours, qui correspond au délai d'incubation, comme vous avez pu entendre, je pense, pendant cette période aussi de confinement. Et bien sûr, voilà, il faut de préférence être majeur et demander l'autorisation des parents pour ceux qui sont plus petits pour utiliser cette application. Et les différents acteurs que j'avais nommés, dont Capgemini, etc. Donc la première chose, la seule chose que l'application a besoin, c'est activer la permission du Bluetooth, parce que tout le système fonctionne avec ça. Et c'est la seule et unique permission que l'application va demander à l'utilisateur. Ensuite, si on veut rester bien sûr informé en cas de risque, en cas de contact, on va pouvoir, si on est avec une personne, euh, voilà, on est resté près d'une personne plus de 15 minutes, par exemple dans les transports, etc., qui pourrait euh, voilà, avoir fait le test, on va pouvoir voir ça, activer sa notification pour être au courant. Et très important, bien sûr, les gestes barrières, donc vous le savez, maintenant ça va devenir aussi une habitude. On va devoir ne pas les oublier, donc comme se laver les mains régulièrement, tousser, éternuer dans le coude, et, éviter de toucher le visage, respecter la distance, etc.
Une fois qu'on arrive sur l'application, on va arriver sur un premier onglet qui s'appelle Protéger. Protéger, ça va être un onglet qui va nous permettre simplement d'activer l'application en appuyant sur le bouton J'active Stop Covid. Dans la section à propos, bien sûr, on va retrouver toutes les informations. Donc l'application se veut aussi rassurante, hein. L'application se veut rassurante, elle se veut bien sûr transparente aussi, hein, pour avoir donné plus d'informations aux utilisateurs, donc pour se protéger soi-même et protéger bien sûr les autres. Donc ça, c'est très important. L'onglet Me déclarer. Me déclarer, c'est simple. Alors, moi, dans mon cas, j'ai pas fait de test, hein, pour le coronavirus. J'ai pas fait le test, j'ai pas pu être en contact, donc je ne vais pas avoir le code qui va me permettre de notifier que voilà, les résultats de mes tests ou même de communiquer à mon entourage que j'ai été testé. Donc, dans mon cas, je vais être plus réceptif à l'information. Donc, j'ai un écran où je vais pouvoir le saisir manuellement ou avec le QR code. Donc là, ça va être les informations. Donc grâce au code de résultat, je vais pouvoir alerter aussi les gens autour de moi. Troisième onglet, partager. Alors là, c'est très simple. C'est pour partager, bien sûr, autour de nos proches, etc. Voilà que l'application existe. Donc c'est voilà, une fonctionnalité qu'on retrouve dans beaucoup d'applications. Ici, je reviens sur la page Me protéger et je décide voilà, d'activer la fonction j'active Stop Covid. Et là, on voit que j'ai un petit logo vert donc qui m'indique que j'ai activé. Et là, maintenant, mon téléphone, il est capable de pouvoir interagir avec les autres utilisateurs de l'application. Donc voilà, je reviens sur la section confidentialité, hein, qui est toujours accessible. On peut toujours voir ce qui est fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on parle de la protection des données, alors vous savez que ça a été un sujet qui était très important, on va pouvoir supprimer aussi les données, même si elles sont temporaires, même si elles ne sont pas sur l'utilisateur, directement sur le téléphone. Si je veux supprimer les données en fait, du téléphone avec les personnes qui étaient en contact avec moi, je peux le faire. Je peux supprimer aussi toutes les données qui ont été générées sur le serveur, parce que le serveur garde une trace juste de cet identifiant. Donc si je veux tout supprimer, je peux le faire. Donc ça aussi c'est bien, ça permet à l'utilisateur d'avoir le choix de, de, de faire sa suppression de ces données. Et si je veux la désactiver, j'ai juste à appuyer sur le bouton et c'est fini. C'est-à-dire que je n'ai aucune autre action à faire. Cette application, elle a un rôle qui se veut déjà rassurant. Rassurant déjà pour son entourage, pour les gens qu'on croise, etc. Même si on est en phase de déconfinement, même si peut-être que l'impression, la tendance, c'est que ça va mieux. En tout cas, voilà, il y a de moins en moins de cas. Ce virus, il faut le rappeler, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution encore à date, il n'y a pas de vaccin. Donc, cette application, il faut l'avoir comme un outil qui permet de se dire, bon, ok, je peux, grâce à ça, en le laissant activer, contribuer aussi à ma façon à pouvoir remonter ces informations. Pour que ça marche, qu'est-ce qui manque? Il faudrait que déjà, premier point, il faudrait que le maximum de personnes installent l'application. Forcément, si personne l'installe, bon, ça va être difficile de justifier que ça a marché. Et quand bien même que tout le monde l'installe, il faudrait que on puisse déjà l'activer et quand bien même que les personnes qui ont été testées remplissent, parce que c'est personnel, hein, il faut que ça vienne de l'utilisateur. Forcément, alors si toi tu es réfractaire ou si tu es pour, hein, pour l'application, n'hésite pas à mettre ton commentaire. Comme ça, on va pouvoir aussi partager autour de ce sujet qui lance beaucoup de débats. Pour être, voilà, pour revenir sur la partie justement application, on peut aussi s'apercevoir quand même que c'est une application qui se veut simple d'utilisation, ergonomique et claire aussi sur les messages. Ça, ce sont souvent des points clés qu'on doit mettre en avant quand on développe une application. En tant que formateur aussi sur des applications iOS, il y a plein de choses qui sont intéressantes qu'on pourrait refaire sous forme de tuto. Mais ce qui est important, je pense, c'est voilà, c'est l'adhésion. C'est-à-dire c'est comment aussi on se sent aussi par rapport à ça. Parce que peut-être tu vas me dire, bah moi écoute, coronavirus, bon j'ai vu ça à la télé, j'avoue, il y avait... Malheureusement, il y avait des personnes qui ont été décédées, mais je me sens pas trop concerné. Il y en a qui me le disent, hein. Voilà, il faut le prendre aussi en compte, c'est une réalité. La suite, je pense, c'est, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas une seconde vague comme redouté par beaucoup, c'est qu'elle soit un outil qui puisse voilà, nous permettre, je pense, déjà de se protéger et de protéger les autres en attendant qu'on puisse arriver à des solutions médicales
etc. Donc en tout cas, voilà, l'usage de faire une application pour ce type de projet, moi je trouve ça énorme. Je trouve aussi top que d'arriver à un résultat aussi abouti et aussi d'avoir ce type d'initiative. Peut-être que ça peut pousser aussi d'autres organismes. Je sais que voilà, que le gouvernement est assez sensible hein, à la question du numérique et qu'on voit qu'on a quand même des talents en France. Hein. On ne va pas rougir des Américains qui ont les GAFA, etc. Mais on a aussi ces compétences-là en France et je tenais aussi à le dire. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, voilà, mon avis sur l'application Stop Covid, c'était ça. C'était de se dire, ben voilà, je pense que ça sert. Je pense que ça va servir. Et je pense que si c'est bien amené, on va pouvoir peut-être avoir ces informations-là. Mais si tu as un avis aussi qui est différent, on peut en discuter et j'essaierai de répondre aussi à tes questions. En tout cas, merci d'avoir suivi cette actu qui était sur l'application Stop Covid. Et n'hésite pas à partager la vidéo si tu as des amis aussi qui se posaient la question et à faire tourner. Et n'oublie pas, le petit pouce, le bouton abonner et puis on reste connecté. A plus tard, ciao!